Oula, bienvenue dans ce journal à la une de ce lundi. Grand froid, le thermomètre va de nouveau piquer du nez. Pour se prémunir par moins 0 degré, les habitants des localités enclavées peuvent également compter sur l'aide de la société civile. Une main tendue jusqu'au fin fond des montagnes du Moyen Atlas. Les Marocains du monde dénoncent haut et fort les agissements hostiles du Parlement européen à l'égard du Royaume sur la soi-disant situation des droits de l'homme et de la presse au Maroc. La diaspora marocaine s'est rassemblée aujourd'hui au cœur de Bruxelles. Sa discographie est monumentale. La magistrale interprète de Mélancolie est à l'honneur à Casablanca. Ella Fitzgerald, ses grands succès sont revisités par la voix envoûtante d'une chanteuse russe lors d'un concert accompagné du Big Band de l'Orchestre Symphonique Royal. Bonsoir. Des températures en deçà de 0 degré dans les localités montagneuses du Moyen Atlas. La population en proie au froid glacial trouve un peu de réconfort du côté de la société civile qui apporte sa contribution. Chaque jour, des effectifs sont déployés sur le terrain. À Zelal, une opération d'aide aux démunis a touché une centaine de familles réparties sur une dizaine de villages en haute montagne. Sur place, le reportage de Omar Jledi avec le récit de Boubkar Mrabret. Dans les montagnes de l'Atlas, le thermomètre affiche des températures négatives, entraînant quelques chutes de neige par endroits. Des conditions climatiques difficiles que les populations locales ont du mal à supporter. Pour faire face aux rigueurs de l'hiver, denrées alimentaires et couvertures sont distribuées au profit des populations démunies de ces zones montagneuses. Après cette baisse de température qu'a connue le Maroc et surtout les chutes de neige en montagne, nous avons prévu une deuxième action qui n'était pas du tout au programme. Et alhamdoulilah, tous nos donateurs ont été très heureux de participer à cette action qui est vraiment énorme. Elle va cibler près de 400 familles. Le panier alimentaire est composé de 40 kg de denrées de première nécessité. Nous distribuons également des couvertures, mais aussi des produits laitiers, comme le lait et les yaourts. L'opération d'aide aux démunis a touché quelques centaines de familles au niveau de la province d'Azilal, couvrant une dizaine de villages de la montagne. Nous avons reçu des denrées alimentaires. L'association nous a remis également des vêtements chauds pour nos enfants. Nous avons eu droit à des habits pour nos enfants et des couvertures. Nous remercions l'association pour son aide humanitaire. L'association est toujours très active en cette période d'hiver. L'opération d'aide au profit des habitants démunis des montagnes d'Azilal a touché quelques 400 familles au niveau de la province. Opération soutenue par plusieurs bénévoles et coordonnée par les autorités provinciales de la province. Et l'hiver reprend ses droits sur la plupart de nos régions. Il pleuvra pendant la nuit et jusqu'à demain, 7h, dans les provinces de Laayoune et Tarfaya, avec des précipitations localement fortes attendues et seront comprises entre 20 et 30 mm. La semaine démarre également sous le signe de la fraîcheur en altitude, au-delà de 1400 mètres, avec de la neige qui s'invitera jusqu'à mercredi soir dans les provinces de Ouarzazate, El Haouz, Zelal, Beni Mellal, tout comme Chichawa, Midelt, Tenrir et Taroudan, où des hauteurs de chute de neige sont de l'ordre de 30 à 60 cm. Des hauteurs prévues. Attention, le temps sera venteux vers le nord, de fortes rafales de 70 à 90 km/h balayeront cette nuit les provinces de Tétouan, Fars Njra, Medir Fnedek et Tanger Assela. Ramadan 2023, plus que quelques semaines nous séparent du mois sacré. Une période de jeûne, mais également de grosses dépenses pour les ménages. C'est justement pour préserver le pouvoir d'achat des Marocains et lutter contre les abus. Des opérations de contrôle se multiplient dans nos souks et marchés. Les brigades scrutent à la loupe prix et qualité des produits alimentaires. Exemple au marché de gros, des céréales et des légumineuses de Casablanca avec Mohamed Chikir, Fatiha Omrat et Zakaria Moknbillah pour le commentaire. Des légumineuses, produits phares du ramadan, fèves, pois chiches, lentilles et différentes variétés d'haricots. Les prix sont bien affichés et accusent une certaine stabilité ces derniers jours. Les opérations des brigades de contrôle y veillent.
Nous suivons l'évolution du marché et son approvisionnement. En cas de pénurie d'un produit ou de problème d'approvisionnement, nous informons les départements ministériels concernés afin de combler le manque. La qualité est centrale dans ce processus. S'assurer de l'état des produits mis en vente au marché de gros des céréales et des légumineuses de Casablanca et de leur conformité aux normes sanitaires. Nous avons reçu la visite de la brigade de contrôle. Tout se passe bien. La concurrence est de rigueur. Nous n'avons pas d'intermédiaire. Nous nous approvisionnons directement chez les agriculteurs. Ces contrôles sont bénéfiques. Il faudrait qu'ils soient réguliers. À quelques semaines du Ramadan, ces interventions sont renforcées afin de lutter contre la spéculation et préserver la stabilité des prix. Partout dénoncer, la résolution hostile au Maroc récemment adoptée par le Parlement européen n'en finit pas d'essuyer les condamnations. Dernière en date, celle exprimée par la diaspora marocaine. Rassemblés en masse à Bruxelles, les Marocains du monde ont condamné fermement les allégations du Parlement européen, pourtant atteintes au pouvoir judiciaire du Royaume. Les développements en compagnie de Boubkar Nabrit. Nous condamnons fermement les allégations du Parlement européen portant atteinte au pouvoir judiciaire du Royaume du Maroc. Les Marocains du monde mobilisés pour défendre l'intégrité territoriale du Royaume. Peut-on lire sur ces banderoles. Les Marocains du monde dénoncent les attaques mensongères du Parlement européen contre le Royaume du Maroc et ses institutions. Chaque pays, je pense, est souverain avec sa justice en interne. Je trouve que c'est un peu déplacé par rapport à ça. Et de le crier haut et fort que le Maroc agit de cette façon. Chaque pays a sa justice, chaque pays a une démocratie judiciaire, chaque pays a ses règles, a sa constitution. Je pense qu'il faut les respecter comme le Maroc respecte les autres pays. Par rapport à ce qui s'est passé dernièrement dans le Parlement européen en termes de dérangement à la politique des droits de l'homme au Maroc, moi j'ai trouvé ça pas correct vers un pays souverain, vers un pays qui a quand même pas mal d'avancées en termes de, bien sûr, en termes de droits de l'homme, en termes de réformes et surtout en termes sur le cadre économique et social. Une ingérence qui ne repose ni sur des principes ou des valeurs, clament les manifestants qui dénoncent une ingérence menée par des lobbies au sein du Parlement européen, hostile au Maroc, jaloux de ses avancées démocratiques, économiques et sociales. Nous tirons la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a des lobbyistes, il y a des groupes de pression manipulés par un certain nombre de parlementaires qui manœuvrent d'une manière tout à fait honteuse contre le Maroc. Donc chaque fois ils trouvent un prétexte. Aujourd'hui c'est le prétexte des droits de l'homme, hier c'était d'autres prétextes. Le Parlement d'abord doit balayer devant sa porte. Il y a des atteintes aux droits de l'homme. Même à Bruxelles et dans les grandes capitales européennes, il y a des atteintes. Le Maroc est un pays démocratique, le Maroc est un pays des libertés. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour montrer au monde entier que nous restons toujours mobilisés derrière Sa Majesté le Roi. Suite aux agissements éhontés du Parlement européen, le Parlement marocain a décidé de reconsidérer ses relations avec l'institution européenne et de les soumettre à une réévaluation globale. Tous les jours, le triste décompte des victimes du séisme dévastateur en Turquie et en Syrie révèle au monde entier l'insoutenable. Alors que le bilan des victimes s'alourdit à plus de 35 000 morts. Plus de 6 jours après le cataclysme, les secouristes enchaînent les opérations de sauvetage. Une mission rendue difficile par le froid glacial jusqu'à moins 10 degrés la nuit. Toutefois, cette petite lumière dans cette noirceur, des sauvetages miraculeux une semaine après ce séisme apocalyptique. Direction à présent la Palestine, secouée ce lundi avant l'aube d'une frappe aérienne israélienne. L'attaque a pris pour cible un camp militaire du Hamas à Gaza. L'armée israélienne a mené une nouvelle incursion dans la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée, au cours de laquelle un Palestinien a été tué. Disant agir en riposte à une roquette tirée samedi soir à partir de la bande de Gaza et détruite par la défense antiaérienne israélienne, l'armée a déclaré avoir frappé un complexe souterrain contenant des matières
première utilisée pour la fabrication de roquettes appartenant au Hamas. Toujours dans l'actualité internationale, ces images du ciel américain survolées par des objets volants non identifiés, des ovnis en quelque sorte. Nous ne sommes pas dans un scénario de science-fiction, c'est bel et bien réel au point que la Maison-Blanche a annoncé que l'armée américaine a abattu vendredi un objet survolant l'espace aérien de l'Alaska. De son côté, Pékin accuse des ballons américains de violer son espace aérien. Washington dément. Une annonce qui intervient quelques jours après la destruction d'un ballon espion chinois le long de la côte de la Caroline du Sud. Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison-Blanche a déclaré que le ministère de la Défense américain suivait un objet à haute altitude qui constituait une menace raisonnable pour la sécurité des vols civils. L'objet a été abattu sous la direction du président Biden et a atterri dans les eaux américaines. Retour chez nous et focus sur cet autre combat pour la vie, celui mené par les parents des grands prématurés. Au Maroc, des progrès scientifiques notables ont été réalisés dans le domaine de la médecine néonatale. Alors, quelle prise en charge pour sortir de la fragilité un enfant né avant terme? Élément de réponse avec les spécialistes du centre médico-social précoce de Casablanca, Fatiha Omrar, Mohamed Chikir, Reda Fedjah et Maria Ouad pour le commentaire. Ils sont d'une extrême fragilité et ne pèsent pour la plupart que quelques centaines de grammes, 1 kilo à peine, et sont nés avant terme après 6 mois de gestation seulement. Les grands prématurés présentent à la naissance une détresse respiratoire qu'il faut absolument traiter, car à tout moment, la respiration peut s'interrompre. La plupart des prématurés manquent d'oxygène à la naissance et cela peut impacter leurs organes vitaux. Par exemple, lorsque le cerveau n'est pas bien irrigué, le bébé peut garder des séquelles respiratoires et des troubles psychomoteurs. Des risques que l'on est en mesure de prévoir grâce au progrès de la science et au savoir-faire des médecins. Échographie et imagerie cérébrale systématique pour tout nouveau-né prématuré. Ventilation et couveuse dès la naissance. Grâce à la technologie et à l'expertise des médecins, nous sommes capables de diagnostiquer la détresse respiratoire des nouveau-nés et de les prendre en charge précocement. Nous faisons beaucoup d'analyses et de scanners pour connaître précisément le degré de sévérité de la pathologie. Des médecins formés aux urgences pédiatriques et aux détresses respiratoires dispensent leurs conseils aux sages-femmes et autres infirmières spécialisées. Les soins prodigués en néonatologie concernent la ventilation, l'alimentation et la surveillance des risques liés aux infections. Aujourd'hui, grâce à la recherche scientifique, nous pouvons prévoir tous les incidents liés à un accouchement avant terme et élaborer ainsi un plan de naissance. Les nouveau-nés doivent être ventilés, alimentés et surveillés 24 heures sur 24. Des formations nous sont prodiguées pour que nous soyons aptes à nous occuper parfaitement de ces grands prématurés. Chaque année, 10% des nouveau-nés ont besoin d'être pris en charge dans les structures spécialisées. Un diagnostic précoce améliore considérablement les chances de survie de ces grands prématurés. 9 enfants sur 10 restent en vie et en parfaite santé. Musique pour clore ce journal avec à l'honneur la reine incontestée du jazz et du blues, Ella Fitzgerald. Les grands succès de la diva américaine revisités par la voix envoûtante d'une chanteuse russe, accompagnée du Big Band de l'Orchestre Symphonique Royal. Mohamed Chikir, Fatiha Omrar et Zakaria Mokin Billah. Une chanteuse russe pour interpréter les plus grands titres d'Ella Fitzgerald. Un défi de taille réussi grâce à la sublime voix de Karina Kozevnikova. À Making Believe, Cheek to Cheek ou Let's Do It. Une prestation accompagnée du Big Band de l'Orchestre Symphonique Royal. J'ai chanté ma musique favorable, je suis chanteuse du jazz, j'aime bien chanter jazz. J'aime bien Ella Fitzgerald et dans ce concert, nous avons chanté quelques merveilleuses chansons du répertoire d'Ella, grande dame du jazz. Avec son timbre unique et captivant et un style très personnel,
Karina Kozevnikova est une artiste de renom du jazz en Russie. Pour ce spectacle, elle se produit avec un invité de talent, le pianiste Roman Dimitriev. Je suis ravi d'assister à ce spectacle. Ce genre d'événement est bénéfique car il contribue à diffuser la musique auprès des jeunes générations. Moi, je connaissais surtout l'orchestre philharmonique classique du Maroc et je suis très agréablement surpris pour une première avec le Big Bang, donc de jazz. Personnellement, je suis très fan de jazz. Considérée comme l'une des plus grandes voix du jazz et du blues, Ella Fitzgerald s'est distinguée grâce à son talent d'improvisatrice. Elle a permis au jazz d'agrandir son public avec les grands noms de ce genre, Louis Armstrong ou Duke Ellington, enregistrant plus de 200 albums et vendant près de 40 millions de disques. Et c'est sur ces notes mélodieuses que nous clôturons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain ici à la même place, toujours à 18h30.